c'est PistenKirk. Aujourd'hui, on va voir comment installer un distributeur de CD dans la console centrale sous l'autoradio. Avant de commencer, j'aimerais insister sur le fait qu'il s'agit d'un distributeur et non d'un chargeur. Et si j'appuie sur ce point, c'est parce que certaines personnes m'ont contacté parce que leur chargeur 4 CD ne fonctionnait soi-disant pas. Soyons clairs, sur la Boxster 986 et la Porsche 996, le chargeur a 6 CD et non 4. Et il se trouve dans le coffre avant. Ce distributeur est tout simplement un tiroir à CD assez bien foutu car il affiche un petit carré blanc lorsqu'il est vide et un petit carré rouge lorsqu'on met un CD et le tout sans électricité uniquement grâce à un astucieux système mécanique. Bon, j'imagine bien que pour des personnes biberonnées au MP3 qui sont trop jeunes pour avoir connu les autoradios à CD, ça doit être assez difficile de voir l'intérêt de ce bidule de rangement de CD. Et c'est pourquoi une petite démonstration s'impose. A l'époque de la sortie de la 986, changer un CD en conduisant était une opération pénible qui impliquait de récupérer la boîte dans la portière ou encore dans le bac sous l'autoradio, de maintenir le volant droit avec ses jambes pendant qu'on rangeait le CD dans la boîte, puis il fallait ranger la boîte, ensuite on devait farfouiller dans le bac de la portière pour attraper la boîte d'un autre CD, et enfin on devait encore enlever le CD de sa boîte pour le mettre dans l'autoradio d'une main, pendant que de l'autre on rangeait la boîte vide dans la portière. Bref, c'était long, pas pratique, et surtout ça déconcentrait le conducteur, ce qui était pas terrible en termes de sécurité. Bien entendu, en théorie, il fallait faire ça à l'arrêt. Mais tout comme le téléphone au volant, je doute fort que cette règle ait été scrupuleusement suivie par les conducteurs de l'époque. Du coup, on comprend mieux l'intérêt du distributeur de CD, car il suffit d'une seule main pour retirer le CD et le ranger, puis en prendre un autre et le mettre dans l'autoradio. Alors dans l'idéal, c'est sûr que c'était mieux d'avoir un chargeur CD automatique dans le coffre avant, mais le distributeur de CD avait l'avantage d'être une option beaucoup moins chère. Allez, c'en est fini la présentation, il est temps de passer à l'installation. Il faut d'abord enlever le bac de rangement situé sous l'autoradio. Pour cela, on va glisser un petit tournevis plat à gauche pour déboîter un des deux clips, tout en tirant avec le pouce sur le côté. Il n'est pas nécessaire de forcer, ça vient tout seul. Une fois le bac enlevé, on peut mieux voir les deux pattes qui le retiennent. Lorsque vous insérez le casier de rangement, ouvrez d'abord un tiroir pour vérifier que le casier est dans le bon sens. De toute façon, si vous le mettez à l'envers, vous n'arriverez pas à le pousser à fond. Une fois que vous êtes sûr du sens, insérez-le jusqu'à entendre le clips. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez installé un autoradio MP3 en seconde monte et que vous voulez virer les tiroirs de CD pour remettre un bac à la place, il y a une petite différence de procédure. Commencez par ouvrir un des tiroirs, puis passez le tournevis en haut à gauche. Comme on peut le voir sur cette image, les clips ne sont pas tout à fait au même endroit que pour le bac. Ils sont plus proches du bord. Une fois qu'une des attaches est déclipsée, tirez le bloc par le tiroir qui est sorti pour déboîter l'ensemble. Il ne vous reste plus qu'à remettre un bac en l'insérant jusqu'à ce qu'il soit clipsé. Même si c'est une opération hyper simple et que ce casier à tiroir est bien pratique, il faut admettre que la meilleure solution est encore de se passer complètement de CD en installant un boîtier MP3 sur l'autoradio d'origine. Alors si cette opération vous intéresse, je vous invite à cliquer sur ce tutoriel. Allez, à la prochaine!